rappelé au début des vacances, au début quand je suis venue au Maroc, j'avais trop peur de sortir manger toute seule ou même de sortir marcher toute seule. Maintenant c'est mon rituel, je me lève le matin, je viens, je prends mon petit déj, je prends ma petite omelette, mes petits toasts et je vais bruncher, je vais me promener, je vais faire des macarons toute seule et tout. Avant j'avais trop peur, j'étais trop angoissée, mais maintenant c'est tellement mon plaisir, j'aime trop, je peux pas m'en passer. Je vous jure, je sais plus si je dois rire ou pleurer parce que vraiment, vraiment, ça m'inquiète et il y a quelque chose qui m'intrigue terriblement à chaque fois que je reçois ce genre de message. Et éclaire-nous, Marie d'Enfer d'ailleurs, rends-toi utile pour une fois. Quel est ton métier, Marie d'Enfer? Genre, quel corps de métier permet à un être humain de gaspiller son temps si inutilement? Genre moi par exemple, la plupart du temps je ne fais rien. Vraiment très souvent je m'ennuie même. Et même dans cette situation, je juge qu'il est plus intéressant de fixer le mur pendant des heures plutôt que de prendre mon téléphone et d'envoyer ce genre de message stupide. Vraiment, ça n'apporte rien, c'est stupide. À une parfaite inconnue. Enfin, le monde est beau, il y a tellement d'autres choses à faire. Tire ton canapé, passe l'aspirateur en dessous, fais donc un gratin dauphinois, Marie d'Enfer, je sais pas, va donner à bouffer aux pigeons, range tes vêtements par couleur, mais tout, mais pas ça. Genre, vraiment, éclaire-nous, Marie. On veut savoir dans quoi tu travailles. Franchement, je vais pas vous mentir, des fois, il y a des gens méchants, ça me fait rire. Genre, des fois, il y en a, ils me clashent, ils me terminent, ça me dérange pas, c'est drôle. Mais l'espèce vraiment qui me fout les nerfs, c'est ceux qui sont là tous les jours, qui ne manquent pas une seule de mes stories et qui à chaque fois, quel que soit le sujet, ont quelque chose à dire. Genre, je pourrais parler même, je sais pas moi, d'une association, du Vatican, du pape, et ils auraient quelque chose à dire encore. Tous les jours, ils ne ratent pas une story. Mais que faites-vous? Enfin, je sais pas, j'ai envie de vous donner des idées d'activités, faites des mandalas, des coloriages magiques, mais pas ça. J'ai tristement fait un constat, désolée, pardon. Je parle pas la bouche pleine, Marie d'Enfer, je me suis excusée, t'énerve pas. J'ai fait un constat qui est assez triste à mon sens. J'ai fait une analyse démographique de ces haters là, justement, qui sont tout le temps là. Les haters récurrents. Dans 90% des cas, ce sont des personnes de plus de 40 ans. Des personnes qui ont des vies de famille, qui ont des enfants, un labrador, qui sont passionnés par le tricot. Genre, pourquoi vous êtes aigris comme ça? Après, vous n'êtes pas content quand on vous dit oui, mais les vieux, nanana, soyez un peu plus cool, allez danser le jive. Mais enfin, vous voyez ce que vous faites avec les réseaux sociaux? Non, restez sur Facebook. S'il vous plaît, enfin, si c'est pour faire ça, restez sur Facebook, LinkedIn, c'est très bien. Allez là-bas. Et voilà, c'est toujours la même réaction. Dès que j'affiche quelqu'un, ouais, retire ton poste, parce que mon tonton il travaille dans la police, parce que le frère de ma femme de ménage, il a lui-même un cousin qui est marié à une grande magistrate. Non, Marie d'Enfer, tu n'as pas d'amis juge. Si tu avais une amie juge, elle te mettrait probablement 2 claques. Parce que pour être amie avec quelqu'un, il faut avoir les mêmes centres d'intérêt. Et ton seul et unique centre d'intérêt, c'est de me saouler, Marie, à longueur de journée. Donc non, je pense pas que ça fonctionne. Mais ça me fait rire cette réaction parce que, en fait, ces gens-là, ils outrepassent eux-mêmes leurs droits en marcelant à longueur de temps, en ayant des discours haineux et même parfois homophobes. Genre, vous l'avez vu dans les messages, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a à boire et à manger. Quand j'expose ta façon de penser, tes analyses que tu as été si fière de m'envoyer, parce que tu as pris le temps de les écrire plusieurs fois, parfois de manière répétée, je fais partager au monde le fond de ta pensée, la personne que tu es. Et t'es pas contente. Tu devrais en être fière. Si tu me les as envoyés à moi, c'est que tu as jugé que c'était assez intéressant pour être... Non, par pitié. En plus, elle me dit, je vais porter plainte pour exercice illégal de la médecine. Parce que j'ai fait une blague dans les Anges 7 en 2014 à Raphaël Pépin où je dis que j'avais fait des études de médecine à 14 ans, mais enfin tout le monde a compris que c'était une vanne. Enfin, même mon chat l'a compris. Et puis tu devrais savoir mieux que personne que j'ai fait une école d'ingénieur puisque tu es sur mes stories à longueur de journée. Mais exercice illégal de la médecine, et quand on est où dans les favelas, elle a pété les plombs. En tout cas, Marie, si tu arrives à porter plainte et que
et que les gens ont assez de temps pour s'occuper de ça, avec tous les malheurs qu'il y a dans le monde, je serais heureuse de te donner tes 50 € de dédommagement pour que tu t'achètes un Cluedo et que tu me lâches la grappe, en fait, que tu as autre chose à faire. C'est un supplice. Et puis je porterai plainte par la même occasion pour harcèlement et discours haineux, du coup, vu qu'on va s'amuser et que moi aussi j'ai beaucoup de temps à perdre, comme toi. On va rigoler.